et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler de la méthode très controversée de la glucose goddess ou la glucose révolution, initiée par Jessie Inchauspé, cette chercheuse, cette biochimiste qui a mis au point cette méthode assez révolutionnaire sur le papier, qui nous parle du sucre et donc de comment arrêter de manger du sucre, mais comment bien le faire, mettre en place un tas de choses pour avoir une meilleure glycémie possible. C'est l'idée de cette méthode. On va en parler tout de suite. Mais avant ça, je me présente à toi. Donc, je suis Julie, je suis diététicienne nutritionniste formée en médecine fonctionnelle. Et mon rôle est de vous apprendre et vous donner un maximum de clés pour vous aider à avoir une meilleure santé, notamment sur le plan digestif et hormonale. Aujourd'hui, on va parler de cette méthode parce que je l'ai moi-même testée. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé au sujet de la glucose révolution, du sucre, de l'insuline. C'est quelque chose qui est assez en vogue. Donc, on va casser un petit peu tout ça. Et voilà, moi, je vais te donner mon avis. Alors après, tout le monde y va de son petit avis. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose que j'ai testé. Et voilà, et je vais te dire, moi, ce que j'en pense, de mon avis d'experte. Donc la glucose révolution, donc c'est une méthode qui est très simple sur le papier parce que elle nécessite très peu d'investissement, que ça soit au niveau des compléments alimentaires ou d'autres choses. À part si on veut investir dans le glucomètre, je vais t'en parler juste après parce que je l'ai testé. Et donc je t'invite aussi, si tu veux aller plus loin, à aller voir ma précédente vidéo où j'ai parlé justement, j'ai fait un crash test sur cette méthode. Mais là, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment pour te donner mon retour. Après, ça fait au moins 3 mois donc que j'ai arrêté de mettre ce capteur et que j'ai repris une alimentation. Et donc, je vais t'en parler un petit peu de mon retour. On va voir un petit peu tout ça. Donc en fait, la méthode de Jessie consiste en quoi? Elle consiste en le fait de moduler son apport en glucose. Donc, le glucose, on va le retrouver principalement dans tous les aliments qui contiennent du sucre. Donc, le lait, c'est le lactose, les fruits, c'est le fructose, et puis après on trouve le sucre donc alimentaire sous forme de saccharose. On a plein de formes de sucre différents, donc c'est aussi pour ça qu'il est toujours difficile de savoir si on mange les bons aliments parce qu'il y a souvent des sucres cachés. Donc là où je valide à 100% la méthode, c'est que du coup on va éliminer un maximum de sucre et notamment du sucre caché. Donc ça, c'est vraiment le grand principe de cette méthode. Et le deuxième principe, ça va être justement de contrôler donc ces glycémies à l'aide d'un capteur de glycémie que l'on peut trouver donc en pharmacie ou sur internet en vente libre. Et donc on va placer ce dispositif sur son bras et on va contrôler nos glycémies après avoir mangé, en dehors des repas, la nuit, ce qui va nous permettre de jauger si on a une bonne courbe de glycémie. Donc il faut savoir que la résistance à l'insuline, c'est le prédiabète. Donc la résistance à l'insuline, elle est sournoise parce qu'on ne la ressent pas du tout. On peut avoir quelques signes cliniques qui notamment sont donc très superficiels, disons. On va constater les patients qui ont un ventre un peu plus imposant, qui ont de la graisse sous-cutanée. Et les patients qui ont souvent des somnolences, de la fatigue après manger, etc. On peut évidemment suspecter une résistance à l'insuline qui devra de toute façon être confirmée par son médecin, par un diagnostic médical. Ok? Donc la résistance à l'insuline, ça on va la mettre de côté. Jessie, elle en parle un petit peu, mais c'est pas vraiment son cœur voilà, de sujet. Elle va vraiment parler en fait du fait de contrôler nos courbes de glycémie. Et déjà, c'est vrai que c'est un premier pas vers justement une élimination progressive des sucres et notamment des sucres cachés. Donc en fait, on va poser le dispositif. Alors, c'est pas une obligation, c'est vraiment en plus, mais moi je le recommande quand même quand on peut avoir certains signes comme je l'évoquais à l'instant. Mais c'est un petit outil qui nous permet vraiment de savoir un petit peu où on en est et donc sur 14 jours, contrôler ses glycémies, voir si les aliments que tu manges au quotidien sont bons et si du coup tu peux bien évidemment
continuer à les manger ou bien sûr les mélanger avec d'autres choses. Donc son grand principe à Jessie, c'est premièrement le premier repas de la journée, eh bien il doit être salé, gras et protéiné. On évite un maximum les sucres le matin. Donc ça ne veut pas dire que tu ne puisses pas manger une tranche de pain complet avec le reste de ton repas, mais tu dois absolument commencer à manger des protéines. Donc ça veut dire des œufs, du blanc de poulet, ça peut être du saumon, ça peut être du tofu, ça peut être voilà, des protéines bien évidemment sous forme végétale également. Mais il faut commencer par manger des protéines. Ensuite, tu vas manger un petit peu de gras. Donc, ça peut être du beurre, ça peut être des avocats, ça peut être des oléagineux, de l'huile, ce que tu veux. Et évidemment, il va falloir varier un maximum pour éviter de se lasser aussi. Et puis après, tu peux éventuellement rajouter quelques baies, quelques fruits rouges, etc. Une boisson chaude et basta. Donc ça, c'est vraiment le grand principe que je valide et que moi, je préconise évidemment. Donc ça, c'est validé. Donc si tu veux, en faisant cela, tu vas éviter une libération massive d'insuline par ton pancréas, ce qui va conduire après à des pics justement de montée de glucose, donc si tu manges beaucoup de sucre avec montée d'insuline, et puis une chute de glucose qui va engendrer des sensations de faim, de la prise de poids et de la fatigue. Donc ça va être sur les coups de 10-11 heures, tu vas commencer à avoir faim. Là, je te parle du traditionnel petit déjeuner à la française. Donc on est sur le pain, confiture, les croissants, les pains au chocolat, ce que tu veux. C'est vrai que c'est très bon, mais c'est pas ce qui est recommandé pour ta santé au quotidien. Ok, donc moi je pratique, comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, le 80-20. Ça veut dire que 80% de mon alimentation, de mon mode de vie est sain. Donc je ne prive pas, mais par contre, je fais attention à limiter les apports externes qui pourraient être nocifs pour ma santé. Et puis 20% du temps, bien sûr, on se fait plaisir. Donc ça peut être des croissants, des pains au chocolat, des pancakes, ce que l'on veut, à partir du moment aussi où on pratique une activité physique. Bon, revenons un petit peu à cette méthode. Donc elle préconise déjà le petit déjeuner gras protéiné le matin. Donc ça pour moi, c'est validé. Ensuite, deuxième principe, c'est le vinaigre de cidre. Alors, j'avoue que j'ai testé et que le vinaigre de cidre, c'est quand même acide. Donc, quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'aime pas ce goût acide, eh bien c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant de le mettre dans son assiette ou bien de boire ce fameux verre de vinaigre de cidre associé à de l'eau. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu raide. Mais c'est vrai que là-dessus, je la rejoins également, il y a de nombreuses études qui disent que le vinaigre de cidre est quand même très bénéfique, notamment pour capter en fait un maximum de glucose et éviter en fait ces pics qui vont monter très très fort. Donc voilà, après on n'est pas obligé de le faire tout le temps, tous les jours et surtout pas voilà, dans la contrainte. Donc pour moi, si on aime le faire, c'est ok, sinon c'est pas non plus une obligation. On peut très bien également commencer, et ça c'est aussi son grand principe numéro 3, c'est commencer toujours par des légumes. Donc pour moi, évidemment, on va commencer par une crudité. Ça peut être une salade, une carotte râpée, une betterave, concombre, ce qu'on veut. Là, c'est l'été, donc on en profite. Les salades, c'est le top. Et donc, on met un petit peu de vinaigre. Alors, ça peut être du vinaigre de cidre, mais ça peut être aussi tout autre vinaigre. On évite quand même juste la crème de balsamique parce que c'est quand même un vinaigre qui est très sucré, parce qu'il y a un ajout de caramel dedans. Donc on évite, c'est pour ça qu'on aime bien aussi ce vinaigre-là qui est un peu plus doux. Mais on peut très bien prendre du vinaigre balsamique blanc qui est donc beaucoup plus doux au niveau du goût, beaucoup moins acide et il n'aura pas de caramel dedans. Donc ça, c'est vraiment des petites choses comme ça que l'on peut faire et qui vont nous permettre du coup d'avoir les bienfaits. Parce que donc dans le vinaigre de cidre, on a de l'acide acétique et c'est cet acide acétique
acétique qui a donc prouvé ses vertus au niveau de la réduction en fait de l'absorption des sucres et l'éviter les pics de glycémie. Donc voilà, donc moi j'avoue je le fais parce que j'aime ça, j'aime le vinaigre et puis c'est pas contraignant pour moi, mais si ça l'est pour toi, tu oublies. Ok, donc après le troisième principe, je le disais, c'est donc de manger des légumes en début de repas. Alors ça, c'est une vraie bonne astuce. C'est une vraie bonne astuce parce que moi, je la conseille depuis très longtemps à mes patients. Parce qu'en fait, si tu veux, en mangeant déjà les légumes, tu as deux choses. C'est que tu vas améliorer l'absorption, la biodisponibilité des nutriments et tu vas former en fait une sorte de pâte voilà, qui va te permettre d'éviter en fait derrière si tu manges du sucre, notamment des féculents ou des choses comme ça, d'éviter en fait de faire monter très fort ton insuline, ta glycémie, ton insuline derrière. Et donc ça, c'est vraiment un principe intéressant. Et en plus de ça, ça augmente la satiété. Donc ça veut dire que quand tu vas commencer par les légumes, et bien derrière, tu auras moins faim, donc moins envie de manger de glucides. Et donc ça, c'est aussi bénéfique. Alors, on parle de poids souvent dans ces régimes, dans ces méthodes, etc. parce que ça a un intérêt évidemment pour faciliter la perte de poids. Mais en termes de santé, c'est quand même très bénéfique parce que l'apport en féculents n'a pas été prouvé qu'il avait un intérêt essentiel dans son assiette. Si on mange beaucoup de légumes, on peut manger des légumineuses, des choses comme ça suffit amplement. Ok, et ensuite, le dernier principe, eh bien, ça va être de bouger. Donc, bouger, évidemment, à chaque fois que tu manges. Et ça, je trouve ça génial. J'ai moi-même investi, du coup, grâce à la méthode, dans un tapis de marche que je mets sous le bureau. Donc, je me suis acheté un bureau assis debout avec le tapis de marche en dessous. Et donc, ça, c'est vrai que c'est très intéressant pour les personnes comme moi qui sommes très sédentaires la plupart du temps, souvent au bureau, etc. Eh bien, c'est un petit investissement, honnêtement, qui est vraiment rentabilisé. Après, il faut le faire parce que, bon, bah, tu as des gens qui ont plein de bonnes intentions, qui disent, allez, c'est vrai, je vais le faire, etc. Et après, le truc prend la poussière. Donc, c'est vrai que ça, encore une fois, ce sont mes techniques, mes façons à moi de faire, mais ce n'est en aucun cas la vérité absolue. Donc, tu peux très bien également, si tu n'as pas envie d'investir dans ce genre de matériel, aller marcher une dizaine ou quinzaine de minutes par jour après tes repas, donc matin, midi et soir. Et en fait, ça va vraiment te permettre de booster ton métabolisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, on a des petites centrales énergétiques qui s'appellent les mitochondries dans nos cellules. Il y en a des milliers dans chaque cellule et c'est elles en fait qui produisent de l'énergie sous forme d'ATP. Et en fait, si tu veux, quand tu bouges, quand tu te mets en mouvement, eh bien ces mitochondries se mettent en route également. Donc contrairement à ce que l'on croit, évidemment, le mouvement permet de gagner en énergie. Donc tu l'as certainement constaté, quand tu fais du sport, tu te sens beaucoup plus tonique, beaucoup plus vif. C'est normal parce que tes mitochondries, en fait, se sont mises en route. Si tu es sur ton canapé du matin au soir, eh bien tes mitochondries ne bougent pas. Elles s'encroutent, elles deviennent donc vieilles, sénescentes et en fait, tu n'as plus d'énergie. Donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, en faisant ça, tu vas faciliter justement l'entrée du glucose. Donc quand tu manges, tu vas manger du glucose, ça va aller dans ta circulation sanguine et c'est là, hop, ça envoie des petits signaux à ton pancréas, etc. pour libérer de l'insuline. L'insuline, elle, son rôle, c'est juste d'aller sur les cellules musculaires, hépatiques, cardiaques, voilà, et en fait de permettre de faciliter l'entrée du glucose dans la cellule. Pourquoi? Pour que le glucose en fait soit brûlé, hein, tout simplement. Et donc si tu ne fais pas d'activité physique, si tu ne bouges pas, eh bien en fait le glucose va s'accumuler, il va y avoir beaucoup de glucose, il ne va pas être brûlé et donc tu vas le stocker sous forme de gras. Donc dernière chose, donc ça je crois qu'elle en parle pas spécialement dans le livre, mais le gras que tu fais n'est pas lié au gras que tu manges. Le gras que tu fais est lié au sucre. En fait, le sucre va se transformer
transformer en gras dans ton foie et ensuite va se transformer en triglycérides. Donc quand on veut tout vérifier sur des marqueurs, eh bien on va vérifier évidemment le cholestérol, on va vérifier la résistance à l'insuline et on va vérifier les triglycérides. Parce que si tu veux avoir quelque chose de complet, eh bien il va falloir vérifier ces paramètres de base. OK ? Et on va vérifier les marqueurs hépatiques et tout le bazar pour voir si tout va bien. Ok, donc ça c'était pour vraiment les principes de ce régime. Alors, mon avis donc sur cette technique, sur cette méthode, puisque je l'ai testée, eh bien moi je vais te dire à 100% oui, c'est validé. À condition que pour toi ça ne soit pas une contrainte, que ça n'engendre pas de TCA, parce que attention, qui dit régime, qui dit méthode, veut dire frustration, restriction. Donc pour moi, tu dois y aller step by step, c'est-à-dire que si tu manges, si tu te baffres de sucre du matin au soir, eh bien attention, ne pas tout réduire d'un coup. Ça veut dire que tu ne passes pas de 10 canettes de coca par jour à 0, puis plus de sucre, puis plus de gâteau, etc. Ton organisme, il va vraiment se sentir très frustré, ton cerveau, et donc tu vas te sentir très très mal et tu ne tiendras pas sur du long terme. Donc ma recommandation ici, ça va être de réduire de façon progressive, augmenter l'apport en végétaux, donc les légumes, les fruits, les produits bruts et éliminer peu à peu les produits transformés. Une fois que tu as réussi tout ça, ça peut prendre plusieurs mois et c'est ok, eh bien tu verras que tu vas te sentir transformé. Après, ajoute un petit peu de séance d'activité physique. Comme je disais, c'est pas nécessaire de faire 3 heures de sport intensif par jour, simplement au moins bouger une demi-heure, 1 heure, selon tes possibilités, selon ton emploi du temps, selon aussi ta condition physique. Et puis après, tu augmentes selon tes besoins. Ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le principe donc de manger beaucoup de légumes, beaucoup de protéines parce que, attention les filles, les protéines c'est très important et il ne faut absolument pas négliger son apport en protéines. J'ai beaucoup de consultantes qui me disent de devenir végane, végétarienne. Je n'ai absolument rien contre ces régimes, ces façons de manger, mais attention parce que l'apport en protéines c'est essentiel. Les protéines, c'est ce qui justement permet de produire toutes nos hormones. Ce sont des protéines. Okay, donc les hormones thyroïdiennes ont besoin de gras, mais elles ont besoin de protéines. Donc la thyroïde a besoin de protéines, elle a besoin notamment de tyrosine, c'est un acide aminé qui est présent notamment principalement dans les viandes, les poissons et les œufs. Donc principalement on le retrouve dans les protéines animales. Ok, donc si tu n'as pas envie de manger de viande, c'est ok. Par contre, essaye dans la mesure du possible de manger des œufs, tes produits laitiers de bonne qualité, parce que attention les produits laitiers, je reviens un petit peu là-dessus parce que pendant des années, j'ai déconseillé de manger des produits laitiers. Alors, je ne dis pas qu'il faut se baffrer non plus de produits laitiers, mais finalement, en revenant un petit peu sur ces principes et en regardant de nombreuses études, on voit quand même que l'intérêt des produits laitiers est là. Mais pas n'importe quel produit laitier. C'est-à-dire que les produits laitiers, sauf si tu as une intolérance avérée, caséine, lactose, etc., bien sûr, tu évites. Mais sinon, produits laitiers, tu privilégies les petits animaux. Chèvres, brebis principalement. On évite évidemment les produits laitiers de vache qui sont un petit peu plus riches et qui ne sont pas en fait de bonne qualité. C'est plus ça, c'est plus la méthode d'élevage qui est pas top. Par contre, si tu as un bon crémier à côté de chez toi qui fait lui-même ses propres fromages avec le lait de sa vache, etc., vas-y, tu vas avoir un maximum de bienfaits là-dedans. Par contre, si c'est des produits industriels, je te dirais d'éviter d'en manger en grande quantité. Donc si tu veux manger des produits laitiers, c'est ok, privilégie les petits animaux et privilégie le bio ou les produits de qualité, donc c'est-à-dire des producteurs locaux, etc. Ensuite, eh bien, on va avoir un apport important en graisse.
Ça aussi, les filles, j'entends tout le temps. Oui, mais si je mange du gras, je vais prendre du gras, je vais avoir du ventre, etc. Faux, archi faux. Donc là, absolument pas. Le gras, c'est très important pour notamment produire tes hormones. Les hormones stéroïdiennes sont produites à partir du cholestérol, ok? Donc ta thyroïde, pour bien fonctionner, en fait, on dérive. Donc la thyroïde va dériver, en fait, les hormones stéroïdiennes vont dériver du cholestérol. Si tu n'as pas assez de cholestérol, eh bien tes hormones thyroïdiennes ne fonctionnent pas correctement et donc tu vas être en hypothyroïdie et c'est là où tu vas prendre du gras. Donc attention, ne pas absolument pas bannir le gras de ton alimentation, bien au contraire. Par contre, encore une fois, le gras de bonne qualité. Donc ça veut dire du gras sous forme végétale. Donc moi je privilégie toujours l'huile d'olive, les olives. Hein, ça, les olives, moi, ça fait partie de ma cuisine de base. Donc, les olives, l'huile d'olive, les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes. Bon, là, je pense que je t'apprends rien de particulier, mais c'est quand même important de revenir sur ces notions-là. Et tu peux aussi, évidemment, manger des produits à base de crème, de beurre, encore une fois, étant donné qu'ils soient de bonne qualité, bio, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi et je trouve que ça peut-être que Jessie n'en parle pas suffisamment dans son livre. C'est le seul bémol, je dirais, parce qu'elle parle beaucoup donc d'éviter le sucre, de manger des protéines, mais elle ne parle pas forcément du gras, elle ne parle pas de tout ça, elle parle des légumes, mais voilà, c'est un petit peu survolé. Les recettes, bon, entre nous, je ne les trouve pas non plus oufissimes. Bon, c'est très très simple, donc c'est bien pour des gens qui cuisinent pas forcément. Au moins, ça permet de pas trop se casser la tête. Mais quand même, on peut faire un petit peu mieux. Il y a peut-être des choses un petit peu plus sympas pour justement éviter de se lasser, ce genre de choses. Donc voilà, donc la méthode pour moi, elle fonctionne. Je trouve. Moi, personnellement, c'est une méthode qui me convient. Alors, moi, je l'adapte parce que je pratique le régime céto-biotique, mais c'est vrai que c'est une méthode qui se ressemble un petit peu. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est vraiment de réduire son apport en glucides. Et donc, ça me va bien. Donc, moi, honnêtement, je le suis très, très bien depuis plusieurs mois. Et j'avoue, je me sens vraiment mieux, beaucoup plus tonique, beaucoup plus en forme. J'ai perdu 4 kilos. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le top. Je me sens très, très bien. Donc voilà, je continue tranquillement, mais je me fais toujours mon 80-20, donc mes plaisirs, etc. Donc pour résumer, moi je trouve que ce régime est plutôt bien, ce programme est plutôt bien. Il faut l'adapter à chacun en fonction de son métabolisme. Elle ne parle pas forcément de calories, etc. Et tant mieux parce qu'on veut absolument éviter tout ça. Mais par contre, moi ce que je veux revenir, enfin le point sur lequel je voudrais revenir essentiellement, c'est sur le métabolisme. Donc on a tous des métabolismes qui sont différents. Donc il est important de connaître son métabolisme de base et de manger en fonction de son métabolisme. Donc la prochaine fois, on va parler de la réserve diète et on va parler de mon fameux programme céto-biotique. Donc je vais te donner les grands principes de base et comment tu vas pouvoir le faire, mais de façon très très simple à la maison pour ta santé, ton bien-être. Et on va parler bien sûr du confort digestif dans tout ça. Avant de nous quitter, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma page. Je te rappelle que tous les dimanches, il y aura une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Donc on va parler de plein de choses. Si tu as envie que j'aborde différents thèmes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et évidemment de le prévoir prochainement. Avant de nous quitter, j'ai un petit cadeau également pour toi. Si tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais plus quoi déjeuner, comment adapter ton assiette, j'ai prévu pour toi un e-book 100% gratuit avec une semaine de menu, les listes de courses pour te permettre de partir du bon pied et savoir quoi bien manger pour être en bonne santé. Je te remercie de ton écoute. C'était Julie. Je te dis à bientôt.